Bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, Impossible ou pas va vous parler des ovnis dans l'histoire. Et plus particulièrement du 5 août 1608 à Nice. Et oui, en France. Les Niçois voient apparaître dans le ciel 3 masses lumineuses se déplaçant à grande vitesse. Les engins s'arrêtent au-dessus de la forteresse. Ils descendent à 1 mètre de la surface de la mer à faible vitesse. Les habitants, étonnés, peuvent examiner en détail les 3 engins. Proche de l'eau, les 3 masses provoquent une sorte de bouillonnement de l'eau avec un dégagement de vapeur ocre orangé, dans un bruit infernal. De l'un de ces engins surgit un être, puis 2. Ces 2 personnages plongent dans l'eau jusqu'aux hanches. Leurs bras maintiennent à la verticale 2 tubes raccordés à la ceinture. Pendant plus de 2 heures, les engins restent pratiquement en cette position. Puis les êtres embarquent vers 22 heures. Les engins partent vers l'est dans un bruit infernal et disparaissent en quelques secondes. Les Niçois, attribuant ce phénomène à un avertissement de Dieu, s'ébranlent en de longues processions religieuses, portant le Christ en tête, jusqu'à l'aube du 6 août 1608. Rendez-vous compte. Au matin du 22 août, les 3 engins se présentent à Gênes. Informés des événements survenus à Nice 17 jours auparavant, ils déclenchent un violent tir d'artillerie sur les 3 vaisseaux. 800 boulets, rendez-vous compte, ont été tirés sans que les engins ne subissent aucun dommage. Après 1 heure d'évolution au-dessus des flots, un engin se détache du groupe et fonce sur la ville à une vitesse vertigineuse. Naturellement, une folle panique s'empare alors de la population et l'on relève plusieurs morts et blessés. Après le passage de l'engin, à la suite de piétinements, d'émotions ou radiations émises par le vaisseau, les 3 vaisseaux se regroupent ensuite et disparaissent vers l'est à une vitesse vertigineuse. Quelque temps plus tard, ils virent une pluie de sang. Ils paniquèrent tout autant. Alors, impossible ou pas, est-ce que cette histoire est crédible? Pourtant, elle est écrite en vieux français, dans les archives de Nice. Ça s'est vraiment passé. À vous de décider, est-ce impossible ou pas? Maintenant, nous allons parler de la Belgique. Et oui, il y a eu aussi un événement en Belgique qui est assez peu connu. 32 ans plus tard, après cet événement de Nice de 1608, en 1640, on relate en Belgique un fait tout aussi bizarre au fort Knock. À l'époque, il s'appelait le fort Knock. Ce n'est pas la station balnéaire que les Belges connaissent, Knock-Heist, mais bien Knock, pas loin de Ypres, le fort Knock. C'est un fort qui défendait la ville d'Ypres. Maintenant, il a disparu. Il reste quelques traces encore actuellement. Les soldats postés sur cette forteresse aperçurent au-dessus de leur tête, quasiment au zénith, un objet brillant venant du nord, faisant penser à une armée complète sur des flammes selon leur description de l'époque. À peine ils virent cet étrange objet que 2 autres arrivèrent de l'est et de l'ouest et commencèrent à batailler contre celui venant du nord. Le combat s'entendit pendant 1 heure et les vrombissements s'entendirent à des kilomètres, sous les yeux ébahis des soldats. Encore une fois, petit témoignage qui a été retrouvé dans l'histoire de Belgique. Qu'y a-t-il eu à cette époque? Ont-ils vraiment vu des ovnis, les soldats? C'est à vous de décider. Est-ce pour vous impossible ou pas? Voilà, maintenant je vais faire un petit appel. Cela fait 30 ans qu'en Belgique nous avons eu les triangles, donc ce qu'on appelle communément la vague belge. Pour l'émission Impossible ou pas, je cherche des témoins qui pourraient me raconter ce qu'ils ont vu à l'époque. Vous pouvez me contacter sur impossible ou pas tout collé @gmail.com ou bien tout simplement venir sur le groupe Facebook ou la page Facebook Impossible ou pas et prendre contact avec moi.
je ferai une interview. On peut faire ça sur le couvert de l'anonymat. Hein, il n'y a pas de problème. Donc je suis intéressé par votre témoignage de l'époque en 89-90, 89-90 pour les Français naturellement. Si vous avez vu à l'époque ces sacrés triangles noirs, je serais intéressé de faire votre interview. Je vous remercie de regarder Impossible ou pas, et n'oublie pas le pouce bleu et de faire des commentaires, autant positifs que négatifs. De toute façon, c'est vous qui décidez de la vérité. Au revoir, à bientôt.